Bonjour à toutes et à tous, c'est David de chez Oppo et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un thème qui est la photo et la vidéo dans le smartphone. Avant de commencer, un petit récap sur Oppo. Oppo, c'est une marque d'électronique qui est née en 2001 et qui est aujourd'hui le 5e constructeur mondial de smartphones. Aujourd'hui, la photo, c'est un critère de choix important dans l'achat d'un téléphone. C'est pourquoi je vous propose de revenir un peu sur les fonctions qui ont été introduites cette année sur les modèles d'Oppo. Et pour ça, je vais m'appuyer sur les modèles phares de la marque qui sont le Fan X2 Pro, ici, et le Reno 4 Pro, qui est ici. Car évidemment, ce sont ces deux modèles qui vont proposer les fonctions les plus avancées. Avant de commencer, je voudrais partager un petit constat personnel. J'ai eu la chance de vivre à Taïwan quelques années, et ce que j'ai constaté, c'est que chaque population a un peu sa façon d'utiliser l'appareil photo de son smartphone. Les Taïwanais, par exemple, adorent prendre des photos de tout, mais ils sont particulièrement férus de prendre les photos des plats, des selfies ou encore des photos de groupe. En France, je ne sais pas si c'est lié à une certaine pudeur, mais de manière générale, nous sommes un petit peu plus pudiques et nous allons davantage prendre des photos de paysages, des activités en vacances ou des réunions entre amis. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est pour rappeler que pour un constructeur de smartphone, c'est un vrai challenge de pouvoir proposer un appareil photo qui soit capable de prendre des photos de tout type de scène, n'importe où, n'importe quand. Sur un appareil photo professionnel, quand je vais prendre par exemple une photo de paysage ou un portrait, je ne vais pas utiliser les mêmes optiques et je ne vais pas non plus régler mon appareil photo de la même manière. Je n'ai pas autant d'options sur un smartphone puisque les smartphones, on ne peut pas modifier l'optique comme on veut, mais ça ne veut pas pour autant dire que les smartphones sont mauvais. Au contraire, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité aujourd'hui pour proposer des appareils qui sont performants et adaptés à toutes les situations et à tous les utilisateurs. Dans le cas du Fan X2 Pro, Oppo a travaillé 2 ans sur ce flagship afin de proposer la meilleure expérience photographique possible. Et comment ils ont fait ? Ils ont comparé ce qui séparait les appareils photo réflexes ou hybrides des smartphones et ont fait en sorte d'améliorer les critères essentiels de la photo afin de réduire l'écart justement de qualité entre ces deux types d'appareils photo. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la majorité des smartphones proposent des photos de qualité, en tout cas de jour. Ce qui va permettre de distinguer un appareil photo sur smartphone et qui est vraiment de qualité, c'est quand on va le tester dans des exercices difficiles, qui sont par exemple les photos en basse luminosité, les photos à contre-jour avec le soleil en arrière-plan, les photos en mode portrait avec une personne qui a les cheveux bouclés par exemple, où l'appareil va peut-être avoir un peu plus de mal à capter les détails des cheveux. Donc tous ces critères-là vont permettre de tester la qualité d'un produit flagship en photo. Et justement, le Fan X2 Pro est un smartphone qui excelle dans de nombreux domaines et qui offre une très grande polyvalence. Vous avez sur le Fan X2 Pro 3 capteurs à l'arrière, qui sont ici, et qui sont en fait en quelque sorte un condensé de plusieurs appareils photo, de plusieurs optiques sur un appareil photo, puisque grâce aux différentes focales, vous allez pouvoir faire tout type de photos, c'est-à-dire des photos avec un très bon détail et des détails même y compris en basse luminosité, puisqu'on a intégré un capteur principal qui est un capteur fait sur mesure par Sony et qui est particulièrement performant dans la photo en basse luminosité. Donc en termes d'usage, à quoi ça me sert d'avoir des photos qui sont particulièrement bonnes en basse luminosité ? Typiquement, c'est quand vous allez avoir une scène d'anniversaire en soirée ou que vous allez regarder, je ne sais pas, un feu d'artifice, vous allez pouvoir prendre des photos qui sont de bonne qualité, y compris en basse luminosité. Nous avons également introduit une fonction qui s'appelle la vidéo ultra stable, qui permet, si je fais une escapade à vélo dans un panorama qui est très beau, un paysage qui est très beau, ou que je souhaite filmer, en voiture, en vélo ou dans tout type de circonstances où ça tremble beaucoup, cette fonction va pouvoir permettre d'avoir des vidéos qui soient très stables et très, très fluides, donc très agréables à regarder, ça ne va pas bouger dans tous les sens. Nous avons également un téléobjectif sur cet appareil qui permet de zoomer. Donc typiquement en termes d'usage, je suis à la plage, je vois un magnifique voilier au loin, mais malheureusement il est un petit peu loin, je peux pas trop. Si je prends une photo comme ça de loin, ça donne pas grand-chose. Le fait de pouvoir zoomer va me permettre d'avoir vraiment un réel avantage en termes de photos.
Donc l'avantage du Fan X2 Pro, c'est qu'il offre vraiment une réponse pour pratiquement tous les cas d'usage. Je peux également faire du macro, je peux faire de la vidéo haute résolution. D'ailleurs, nous avons introduit une nouvelle fonction sur le Fan X2 Pro qui est assez unique sur le marché, qui est la vidéo HDR 10 bits et qui permet d'avoir des vidéos de très haute qualité avec une excellente gestion de la luminosité, y compris en contre-jour. Il faut savoir que cette technologie HDR a été développée par Oppo, elle est basée sur un support matériel, alors que généralement sur d'autres appareils, c'est plutôt au niveau logiciel. Cela va me permettre de prendre des photos et des vidéos avec nettement plus de détails, même à contre-jour. Et à titre de comparaison, il faut débourser environ 1 000 € dans un appareil photo compact pour bénéficier de la même fonctionnalité. Et vous avez déjà ça inclus dans le Fan X2 Pro. Alors ça me permet aussi de faire une petite transition sur la vidéo, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la vidéo, c'est de plus en plus important, particulièrement chez les jeunes qui utilisent beaucoup d'applications comme TikTok, Snapchat, etc., ou les lives Instagram. Chez Oppo, nous pensons que la 5G va développer encore davantage ses usages, et c'est pourquoi sur le Reno 4 Pro, qui est le dernier né de la gamme Oppo, propose de nouvelles possibilités en vidéo également. Pour la première fois, nous proposons un mode nuit vidéo, quelque chose qui existait déjà en photo, mais qui est encore très rare en vidéo, et qui permet du coup de prendre des vidéos claires et nettes, même dans des conditions de faible lumière. Donc je reprends l'image, encore une fois le feu d'artifice, la scène d'anniversaire le soir, etc. Nous avons également introduit un autre mode qui est le mode cinéma et qui permet sur la série Reno 4 de régler manuellement plusieurs critères. C'est un peu comme un mode expert en photo, mais ici c'est en vidéo, donc je vais pouvoir régler la balance des blancs, la mise au point, etc. de manière à laisser libre cours à ma créativité quand je prends des vidéos. Et enfin, tous les smartphones Oppo incluent également une application qui s'appelle Soloop et qui permet de faire des montages vidéo clés en main. Ça prend vraiment quelques secondes. Alors je sais que ça peut être difficile à croire, quelques secondes, mais il suffit vraiment de sélectionner quelques photos, quelques vidéos, et l'application va vous proposer un montage clé en main avec déjà une musique, un montage qui est fait, et c'est vraiment très qualitatif. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention, merci à ZeroNet de nous avoir permis de nous exprimer sur ce plateau, et si vous nous regardez et que vous n'avez jamais testé de téléphone Oppo, n'hésitez pas à les découvrir en boutique pour vous faire votre propre avis. À très bientôt.